Et bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Dark Souls 2. Nous voilà donc à la forteresse oubliée. Et donc on va avoir une longue session devant nous parce qu'il va falloir se faire toute la forteresse. Et là on est sur quelque chose de beaucoup plus... comment dire d'un peu chargé. On a un peu chargé, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à récupérer. Et ça commence directement sans l'ombre d'une hésitation sur le poursuivant qui va revenir encore. Hop. Pas de chance. Voilà, on tue tous les monstres au sol, ça c'est parfait. Et on va avoir le poursuivant qui va nous revenir dessus. Et là, on le castagne déjà un peu plus. Oula. Hop. Oh, malaise. Vite. Parce que là, il fait cette attaque, c'est un peu bizarre. On envoie une quantité de missiles un peu étranges. Font beaucoup de dégâts. Parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir calmement continuer. Ah. On va voir notre poteau. Notre petit poteau Lucatiel. Notre petit potel, je sais pas comment dire. On va alors faire attention ici. Voilà. C'est un peu le souk. Surtout qu'on peut pas trop esquiver les flammes, hein, malheureusement. Ah, je m'en étais sûr. J'ai hésité, je pense que j'aurais dû pousser le baril directement. C'est pas grave, on va faire autrement. Donc le baril aurait permis d'ouvrir le passage jusqu'au forgeron en fait. Mais malheureusement cela a été décidé autrement par notre camarade. Je vais regarder si les masses ne sont pas plus efficaces. Donc on donne les branches d'embaumement qui permettent de libérer ces monstres. Et bloquer le passage en fait. C'était juste maudit tout simplement. Là il y aura du monde. Ah, je me suis envoyé en plus par un PNJ. D'accord, c'est pas très grave. On va se laisser mourir. Pas par un PNJ, pardon, par
par un joueur. Par un joueur. J'avais pas du tout fait attention que c'était possible en fait. Waouh. J'en ai pris des dégâts. Alors les dégâts ils augmentent. Vous prenez 2 fois plus de dégâts si jamais vous prenez. Peut-être pas 2 fois plus, peut-être 50% plus. Si vous prenez une attaque pendant que vous êtes en train de faire une animation. C'est pour ça que là j'ai globalement pris Bagdad. C'était à cause de ça. Cette fois-ci je vais pas faire la même erreur. Ah, bah apparemment si. Alors, je comprends pas trop. J'avoue ne pas trop saisir. Là j'attaque, ça explose. Et là j'attaque, ça n'explose pas. Bon. Pas grave, c'est juste un petit peu étrange. Parce que bon... Ah non. C'est que les ennemis alors. D'accord, d'accord. Je ne savais pas. Ça revient globalement au même, et au moins je fais du balayage. Ah, c'est vrai que dans cette situation, la hallebarde est vachement bien parce que vous faites des grandes attaques de balayage. Mais bon, ça tient quand même. Pas de soucis. Je vais quand même garder la masse parce que... Enfin, je prendrai la masse un petit peu après, mais... parce qu'on va se faire un boss, enfin une triplette de boss même. Qui sont en armure, donc je pense que ce sera plus efficace une masse. Se faire un de mes boss préférés du jeu. Il s'agit des sentinelles de Alessia, de Ritz et de... je sais plus quoi. De Yann, de Yain. Je vais essayer avec la masse. Un peu mieux, ouais. Je voulais mettre le limon, j'ai oublié. C'est pas grave. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Hop. Pierre, petit limon. Ah, ça c'est vraiment dommage. Je suis impressionné d'avoir raté ça. Je m'impressionne moi-même, c'est beau. Hop, une deuxième sentinelle tombée. Ok. Ah, petit coup dans le... Parfait.
sentinelles de Alicia Rhys ou Richie, je sais pas trop comment ça se prononce, et Yahim. Pareil. Alors j'avoue que j'ai mal vu le titre. Est-ce que c'était le nom de chacune des sentinelles ou est-ce que c'était des... Et dans le cas où c'est le nom... Dans le cas où c'est le nom, à quoi correspondent ces noms? Est-ce que ce sont des noms de personnes? Est-ce que ce sont les personnes qui les ont créés? Est-ce que j'ai peut-être une indication si je lis Âme de la sentinelle des ruines, création du geôlier. La sentinelle des ruines n'a pas de corps, ce n'est qu'une âme désincarnée aux commandes d'une armure. Oui, mais il y en avait 3 là. Il y avait... La sentinelle ondoyante surveille les pêcheurs et ne fait montre d'aucune pitié envers les morts vivants. D'accord. Bon, très bien. Je comprends pas trop le... Je comprends pas très bien tout, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est pas qu'une sentinelle, il y en avait 3 quand même. Et je sais ce que je dis, j'étais là pour les battre, donc... Bon, l'un des boss que je préfère, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Il y a une vraie stratégie sur les 3 sentinelles. La première qu'on rencontre dès le début, qu'il faut battre avec un petit temps imparti, enfin voilà, tout un tas de subtilités qui sont très intéressantes. Et on va pas se mentir. Si on veut être honnête, le gros point faible de Dark Souls 2, c'est très clairement ces boss. Ils sont extrêmement faibles. Ils sont très peu intéressants dans bien des situations. En fait, il manque de pattern. Ou de points de vie, je sais pas. Je pense de pattern plutôt, mais... Bon. Enfin, les points de vie aussi, c'est vrai qu'on fait quand même beaucoup de dégâts dessus, mais... Mais je trouve que les sentinelles, c'est bien dosé, c'est bien adapté. Et après, c'est une question de préférence et de point de vue, mais je trouve qu'elles sont vraiment très réussies. Avec la sentinelle ondoyante, c'est quand même assez faible en termes de gameplay. Dernier des géants, je n'en parle pas. On va tuer les chiens. Faire en sorte que... Voilà. Il ouvre le passage à Macduff. Le petit poteau Macduff. On a quelques boss qui sont très intéressants dans le jeu, mais c'est vraiment parsemé de boss qui ne le sont pas du tout. C'est un petit peu ça là, le reproche. Hein. Des boss sans âme. Alors que les sentinelles, vraiment, ouais, c'est sympa. Il y a en fait un même l'éminence du péché. Enfin, les gros boss de fin, vous voyez, de fin de zone sont pas très intéressants non plus. Ils font tout le temps les mêmes patterns, donc c'est vraiment pas très difficile quoi. Il y en a quelques-uns qui sont un peu plus techniques, mais c'est très limité. Alors, renforçons la hache. On va pouvoir aussi renforcer la masse. C'est ça qu'on a une... Il y a une autre arme. Laquelle? Ah oui, vieille hallebarde du chevalier. Ça ressemble à quoi? Oh. C'est intéressant aussi, hein. Pourquoi pas?
On va voir, on va voir. Parce qu'en fait, on va récupérer des... On va pouvoir récupérer des armes, là, des boss. On va pouvoir peut-être trouver un intérêt. Non, peut-être... Mince, je me suis retépé au même endroit. Peut-être les âmes de du monde dragon. Bon, ça donne une hallebarde aussi, je crois. Une hallebarde et un arc, très probablement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Les sentinelles qui doivent probablement également donner une hallebarde. Et je crois qu'elles donnent également un sort. Une masse d'âmes chercheuses, un truc comme ça. Enfin, pas les masses d'âmes chercheuses, juste un piou-piou qui cherche. Un missile téléguidé. Sinon, les homing soul mass. C'est pas du tout elle qui les donne, c'est clairement. J'allais dire, je crois qu'on va retrouver encore notre poteau là. Donc son nom le qualifie bien, c'est le hacker, le poursuivant, enfin poursuiveur en anglais, il me semble. C'est exactement ce qu'il fait, hein, c'est... Oh. Faut arrêter, chef. Ah. Mais c'est bien, il nous fournit en twinkling. Là sont les portes de Pharos, hein, il suffit de leur donner une pierre de Pharos et nous ouvre un passage, et ici il me semble que ça ouvre le passage sur le beffroi. Beffroi avec 5 gargouilles qui nous attendent. Un concept. Je vous le dis, c'est un sacré du concept. En fait, ce qu'il nous faudrait ici, là, est-ce que j'en ai pas récupéré? Ce qu'il faudrait, ce serait un bocal... à papillon. En fait, je voulais pas aller ici parce que... Ah si, c'est bon, d'accord. Je pensais que c'était un autre endroit. Clé de la forteresse, pareil. On trouve un endroit un petit peu aléatoire. Alors, on a plutôt la suite par là. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah non, je crois que c'est peut-être par là-bas la suite. Je me souviens plus. On va prendre un chemin et on prendra l'autre après, c'est pas grave. On entend les gargouilles. On va même passer. Je sais pas où. J'ai vu leurs ombres, mais je les ai pas vues. Oui, d'accord, on peut passer ici. Alors attendez que je fasse pas de conneries. Au pire, je peux toujours revenir en arrière, c'est pas très grave. Obligé droit devant, donc essayer gauche, d'accord. Merci. Oh oui, papillon, non, merci, oui, ça c'est très très intéressant. Justement, merci à ces personnes m'avoir signalé ça. Papillon radant, ça permet d'allumer la torche n'importe où, y compris si vous n'avez pas de source de feu à proximité. Et ce sera très très pratique. D'accord. Ils sont immortels à ce moment-là. Stuff de l'aventurier, très bien. C'est une zone un peu maudite ici, hein, vraiment elle est particulièrement pénible. Beaucoup de... Beaucoup d'ennemis, beaucoup de pièges. On va se prendre la tête contre eux, on va aller là plutôt.
Ça c'est bien, une arbalète qui se recharge à la vitesse de l'éclair. Impeccable. Même s'il y a des petits filous, hein, il y en a au moins un. Non. Ok. Ok. Les petits filous, il y en a partout. Alors qu'est-ce qu'on va récupérer? Twinkling, bâton en os. Dague de parade. Lame jumelle, d'accord. De toute façon, ici, soit il y a un monstre qui nous attend, soit il y a un piège. Enfin, soit c'est le coffre qui est piégé, a priori. Pas de monstre, donc un coffre piégé. Eh non, vous voyez. Parfois, on s'imagine des choses. Alors, on peut remonter là, enfin, on peut aller là-dedans. Je ne me souviens plus exactement d'où ça mène. Où ça mène, pardon. D'accord. Encens de la thé. Donc les encens, ça permet de réduire de 1 l'intelligence nécessaire pour équiper un sort. Alors, normalement, ils nous font pas trop chier. Ok, il me faut une branche d'embaume. Donc on va faire ça comme ça. Est-ce que j'ai un feu pas loin? Ça, c'est la vraie question. Je suis pas sûr d'avoir un feu proche d'ici. Super, vraiment, c'est génial. Mais alors ça, c'est magnifique. Ça, c'est à la fois magnifique et ridicule. D'accord, dans ce sens-là, ça marche pas. Bon, on va passer de l'autre côté de toute façon. C'est bizarre, il y a rien. C'est juste un cul-de-sac, d'accord. Intéressant. Ah. Intéressant, intéressant. Donc on va pouvoir remonter. A priori, on n'a plus rien à faire ici. Simplement... C'était... Ok. Ah bah si, attendez, qu'est-ce que je raconte? Il n'y a pas un feu là? Ah non, ça c'est lui qui le bloque. C'est ce que je me disais. Peu importe. On va repartir en bas. On va juste finir d'explorer l'autre côté. C'est pas tant une exploration parce que, enfin, on va revenir à un point, on va rejoindre l'autre point dans lequel on aurait pu arriver. En
arrivant depuis... Ah d'accord, ça mène ici. Et au moins. En arrivant depuis l'autre côté de la forteresse, donc c'est ce qu'on va faire. Comme ça on reconnecte et on finit par aller à l'éminence du péché. Je sais plus, c'est pas vraiment l'éminence du péché, je sais plus c'est quoi son nom, c'est cette pécheresse originelle, un truc comme ça. Voilà. En arrivant d'ici. Par le bateau pirate. Vous voyez, nous on était juste là-haut en fait. Pareil, il y a des bonhommes un peu partout. Je suis pas sûr que je puisse porter l'arc là, j'ai combien en stats? J'ai toujours 7 de dextérité donc ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, donc faut faire hyper attention ici parce qu'on va avoir... On va avoir des ennemis qui vont être postés là-haut. Voilà. Là-bas ça va. Et il y a des chiens qu'on va tirer également. Même si on leur fait pas de dégâts, c'est pas grave. Ils sont sérieux là avec les barres? Ils sont bêtes ou quoi? Oh, il y a vraiment l'arbalète là. C'est dingue. Ok. Alors je fais ça parce qu'il y a le poursuivant qui revient en fait. Et en fait ça devient très compliqué de jouer avec tout ce petit monde. Pas compliqué, juste quasiment impossible. Ouais, c'est insupportable et évidemment il y avait un chien qui m'a attaqué 2 fois d'affilée, enfin bref. On peut pas se cacher du coup dans le recoin, si on se cache le poursuivant s'en va. Je voulais pas qu'il s'en aille, je voulais récupérer ses âmes. Bon, malheureusement. Là, il faut rien laisser au hasard, hein. Il faut tout clean, hein. Si vous laissez un truc vivant, c'est perdu. Vous pourrez pas vous en sortir. À moins d'avoir une chance colossale. Qui du coup, vous avez pu constater, n'est pas mon cas. Donc ça va ici a priori.
avait 4. C'est les mêmes horreurs que dans le 1, de toute façon, ça ne change pas. Joli. Il y en a encore un. Oh, il repart en arrière, c'est génial. C'est génial. Ouf. Je pensais que j'aurais plus de stamina. Ouais. C'est juste. C'était juste, c'était juste. Gestion de l'endurance toujours un peu compliquée hein, dans ces cas-là. Il va y avoir un coffre ici, gardé encore par un chien, non? Non. Il est déjà venu à moi. Récupère fragment de fiole d'estus, ça c'est très très bien. Et on va pouvoir donc ouvrir cette porte. Et voilà, on aura donc terminé à peu près la très grande partie de la zone en fait, hein, tout le reste. Tout le reste est assez mineur. On va améliorer nos armes à Macduff. Alors on peut renforcer quoi encore? Pardon. Je décède. Renforcer la masse et renforcer la hache. Très bien, très bien. Maintenant, on va pouvoir donc retourner ici. On va aller libérer le PNJ de sa malédiction, ce qui va nous permettre de débloquer un feu et également de pouvoir échanger les âmes des boss. Et ensuite, on pourra passer au boss, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. C'est par où? Là. D'accord, très bien. Bon, le saut, c'est pas encore une compétence très bien acquise. Hein. Ok, ça va pas toucher. Pourquoi pas, pourquoi pas. D'accord. Les hitbox aussi. L'acquisition n'est pas toujours easy. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Faudra juste donc refaire attention à Mister. On va repasser par là gentiment. Fais attention à ceux-là qui sont des petits vicieux. On le libère.
se reposer au feu pour qui se téléporte comme par magie juste ici. Donc on peut négocier avec lui et pouvoir récupérer des armes. Tac tac tac. Bah vous voyez, les sentinelles ne donnent pas d'armes, elles donnent que ça je crois. Ah, c'est décevant. Elles donnent même pas un bouclier, elles donnent rien du tout. Alors la sentinelle ondoyante elle donne plein de choses mais... Mais le reste quasiment rien. Albarde nom de dragon. Ça scale sur la foi, c'est marrant ça. Lame jumelle. L'arc évidemment, le bouclier. Il deviendra en fait par la suite le bouclier de conjuration. En Dark Souls 3 c'est exactement le même, ce sera bouclier de conjuration. Le même pattern. Bon, on peut essayer, on peut prendre une hallebarde, on va voir ce que ça donne. On prend l'animote, on s'en fout un peu, mais voilà. Et quelques sorcelleries qui nous intéressent pas tant que ça finalement. Il nous faudrait 17 en dextérité, ah oui ça fait des dégâts magiques, d'accord. Bon, pourquoi pas à un moment ou un autre améliorer la dextérité. Allez, allez, viens. Il recule juste pour que je me fasse tirer dessus par les arbalétriers, c'est quand même assez sournois de sa part. Oui, bon, je sais pas trop, c'est peut-être un... Waouh. Le pré-shot, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Bien, bien, bien. Bon, on va pouvoir aller se farcir la sentinelle. La sentinelle, pardon. Enfin oui, je dis la sentinelle parce qu'il y en a encore une en fait. Donc pour des raisons tout à fait obscures... devient un trash mob. Pour des raisons évidentes, nous allons l'éviter. C'est un chevalier de Haid. Il n'est pas très conciliant. Il fait surtout énormément de dégâts. Pas d'objet ici. Allez hop. On est parti pour le boss de la fin de cette zone. Enfin, le boss de fin de cette zone. Pour des raisons pratiques, on va allumer les feux sur les côtés. Voilà, c'est pour ça que c'est vachement intéressant cet item. Cette petite préparation de zone hein, qui va nous aider. Ça c'est très intéressant aussi, un setup la zone avant de commencer à se battre. Beaucoup d'intérêt
dans ce genre de choses. Ça rend toujours les combats plus simples. Dans Dark Souls 1, il y avait une fois ou deux où il fallait setup un peu la zone pour éviter de se trouver avec un magicien dedans ou des choses comme ça. Ouais, c'est celui-là, et en fait, voilà, il y a ce petit insecte. Ouh, il éteint la zone, mais en fait, non. T'as rien du tout. On va peut-être plutôt partir sur ça. Petit coup de limon. Super. Une petite boisson. Ok. Je pensais qu'il allait vouloir faire une petite attaque des stocks. D'accord. Intéressant, intéressant. Voilà, et donc cette, ce bruit atroce que vous venez d'entendre, c'est censé indiquer que c'était un ennemi important. Ça se voit, hein, parce que... Parce qu'il avait quand même 3 patterns, hein. Ça c'était effrayant. J'en ai moi-même eu la chair de poule. Dont le pattern le plus dangereux est simplement qu'il vous fait délock la caméra, hein, donc c'est une manière particulière tout de même de... Passage dérobé, non, c'est un mensonge. Les textures ne sont pas chargées. Et voilà, première zone terminée, forteresse, oubliée, finito. 60 000 âmes pour nous, c'est cadeau. On va mettre... Ouf. Manquer un point. 17 en dextérité. Oh, attendez. On va trouver de quoi faire. Et voilà. On peut équiper la super hallebarde du chevalier. Va-t-elle être utile? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça c'est une grande question. Et on aura donc un choix à faire sur la prochaine destination que nous pourrons emprunter. Je pense que je commence à fat roll, là c'est un peu normal. C'est ça qu'il n'y a pas de weapon art en fait quand ils disent pouvoir magique, c'est un peu du chiquet. Parce que là je fais quand même 317 points de dégâts. 297 points de dégâts. Là j'en fais 269. Et là j'en fais 190 plus 91, donc 281. Ouais, 281, donc bon. Après elle n'est pas améliorée, hein, évidemment, bien sûr. Je peux l'améliorer, bien entendu. C'est qu'un os de dragon pétrifié. D'accord. Et là on passe carrément à 226 plus 100, donc 326, donc elle fait théoriquement plus de dégâts que
que toutes mes autres armes. Il faudrait voir un peu le... comment on est. Alors, comment on est niveau charge déjà? Alors c'est où? En bas à droite, 62%. Est-ce qu'il faut que je sois... C'est la même. Que je porte juste celle-là ou les deux avec... Et 70 c'est la limite. Ouais, il était lourd le bras là, dis donc. Ok, bon écoutez, c'est pas mal. Bien voilà, donc on aura après deux possibilités, plutôt deux là. Soit nous diriger vers la forêt, soit nous diriger vers une autre forêt. C'était un très grand choix possible et imaginable. Sinon ce sont des catacombes, donc ça c'est un choix que nous ferons plus tard je pense. Eh bien donc je vous retrouve pour le prochain épisode où on fera probablement une forêt, moulin je pense, un truc comme ça. Voilà, des bisous.